Suite au coup d'État au Niger, l'armée française est aujourd'hui en très mauvaise position. D'autant plus que les autorités du Niger ont demandé à l'armée française de plier ses bagages et de rentrer à Paris. Que peut faire l'armée française face à cette situation? Que peut faire le gouvernement français? Aujourd'hui, certains parlent très clairement de corruption à ciel ouvert, proposent de corrompre les autorités au pouvoir pour qu'elles puissent s'en aller. Écoutez vous-même, c'est assez sidérant. En tous les cas, les Russes essayent de virer les Français d'Afrique, ça c'est évident. Mais je ne crois pas que dans ce coup d'État, les Russes aient eu quoi que ce soit à voir. J'ai entendu souvent à la télévision dire oui, c'est les Russes qui distribuent quelques euros pour qu'il y ait des drapeaux russes. Dans ces conditions, pourquoi les Français n'ont pas distribué quelques euros en plus pour qu'il y ait des drapeaux français? Donc c'est pas aussi simple, que ça. Mais la Russie tire quand même parti du chaos dans la région. Oui, les Russes veulent s'installer en Afrique, les Américains veulent rester comme Rome qui laissait ses légions un peu partout dans l'Empire. Là, il n'y a pas l'Empire, mais il y a quand même les bases militaires, comme Rome pouvait avoir une base à Antioche. Mais les Français devraient se méfier parce que les Américains les laisseront tomber, ils veulent que leur base reste là. Donc, la meilleure solution pour les Français, c'est s'arranger avec la junte militaire, payer... c'est pas à moi de donner ce genre de conseils, mais bon, je vous posais la question. Payer le président pour qu'il démissionne, en gros, s'asseoir sur la démocratie et essayer de conserver sa base sur place. Enfin, si on me pose la question, je dirais que je n'ai jamais dit ça. Voilà. Dans cette vidéo, on va analyser les propos choquants d'Arnaud Klarsfeld, l'ancien dirigeant de l'OFII, l'Office de l'immigration et de l'intégration. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle de business, de mindset, de développement du continent africain. Et si tu veux donc faire partie de cette belle aventure, tu t'abonnes et tu actives la cloche des notifications. Pour ceux d'entre vous qui arrivez prochainement à Abidjan et qui avez besoin d'une voiture pour votre séjour, contactez le numéro qui s'affiche et nous nous ferons un plaisir de mettre à votre disposition un véhicule en fonction de votre budget avec ou sans chauffeur, SUV, pick-up, berline, bref, on a tout ce qu'il faut. Si vous cherchez plutôt un appartement de bon standing, proche de toutes les commodités, dans la barre de description, il y a un lien qui vous conduit vers un calendrier pour choisir vos dates et réserver bien évidemment votre place dans l'appartement. Et puis enfin, si vous voulez plutôt une maison comme un investissement qui va vous rapporter de l'argent tous les jours ou tous les mois en fonction du business que vous allez choisir ou alors pour vous-même, pour votre famille, on construit désormais des maisons à Bingerville notamment. Contactez-nous au numéro qui s'affiche. Tous les samedis à 15 h, on organise une visite sur le terrain pour montrer les maisons disponibles. Donc n'hésitez pas à prendre votre place pour l'expédition de ce samedi. D'ailleurs, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à réserver ta place tout de suite pour Back to Africa. Back to Africa, c'est l'événement business que j'organise en fin septembre, 30 septembre, 1er octobre au Palais des Congrès de Paris pour préparer le retour de la diaspora en Afrique pour influencer le continent au travail du business. On le voit très clairement aujourd'hui, l'Afrique est sujette à toutes les convoitises et il est plus qu'urgent pour la diaspora aussi de s'imposer comme étant une alternative à toutes les entreprises, les multinationales qui viennent se faire du beurre en Afrique. La diaspora doit jouer son rôle, prendre sa place. Il y a énormément d'opportunités sur ce continent et chacun d'entre nous peut en saisir une ou plusieurs. Et le 30 septembre, ceux d'entre vous qui seront à cet événement, vous repartirez avec les clés pour réussir vos business en Afrique. Prenez donc vos places maintenant. Et cette année, on aura un événement exceptionnel avec des invités hors normes. On fait venir Jean-Louis Billon de la Côte d'Ivoire, qui n'est nul autre que le premier employeur du pays. Ça vous donne le niveau des intervenants qu'on aura. Stanislas Zézé, Bertin Tchofo, Rebecca Enonchon, Jean-Claude Tipama, Nelly Chatué, Moulay Tabouré et bien d'autres. C'est vraiment l'événement business auquel nous devons tous participer massivement pour impulser un changement sur le continent. N'espérons pas le changement, créons le changement. Alors, aujourd'hui, je veux revenir sur les propos que l'on vient d'entendre de M. Klarsfeld qui sont, pour ma part, assez révélateurs de comment, aujourd'hui, beaucoup de personnes sont prêtes à tout, quasiment, pour rester au Niger de manière militaire. La première chose que M. Klarsfeld dit, et qui, à mon avis, est assez répandue en France aujourd'hui, c'est de voir la main de la Russie derrière les événements au Niger. Et ça, bien évidemment, je trouve que c'est d'une bassesse intellectuelle incroyable. Comment penser réellement qu'un coup d'État qui n'était prévu de nulle part, vu par personne, a été orchestré par Moscou? C'est-à-dire, on finit par donner à la Russie
une puissance qu'elle n'a pas du tout sur le continent africain. On finit par considérer que les Africains, par eux-mêmes, ne peuvent pas initier une révolte, ne peuvent pas initier une révolution, ne peuvent pas initier un mouvement de ras-le-bol contre des autorités dont elles peuvent ne pas être satisfaites des résultats et des actions politiques. Pourquoi le besoin de voir la Russie partout? Alors bien évidemment, c'est une situation qui arrange Moscou, parce que très clairement, Moscou veut s'implanter de manière un peu plus durable en Afrique. Notamment aujourd'hui où l'Occident est en train d'entrer en conflit quasi direct au travers de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie. Je pense que la Russie ne va pas se priver, si elle a eu une occasion, de vraiment embêter l'Ouest en allant s'implanter de manière un peu plus durable en Afrique. Par contre, voir derrière tous les coups d'État en Afrique la main de la Russie, ma foi, c'est à minima très naïf, sinon de la très mauvaise foi. En tout cas, c'est cette image-là qui est beaucoup véhiculée dans les médias aujourd'hui en Occident, de dire que c'est Moscou qui pilote les opérations en Afrique, faisant donc passer les Africains pour des petits pantins qui sont permanemment guidés par quelqu'un. Quand ce n'est pas la France, en fait, les gens sont fâchés, pas parce que les peuples africains ont des revendications, pas parce que les peuples africains en ont marre d'une certaine situation. Ce qui fâche les gens, c'est qu'ils aient pu être détournés de l'Occident pour aller vers la Russie. Comment est-ce possible que les petits Africains qui ont un cerveau qui décore leur tête puissent arrêter d'être sous la manipulation occidentale et accepter la manipulation russe? Voilà comment certains le voient. Et bien évidemment, c'est parce qu'à la base, on pose un mauvais diagnostic sur une maladie qu'on ne peut pas la résoudre. Tant qu'en Occident, une partie de l'intelligentsia, des intellectuels, vont continuer de se voiler la face, de ne pas comprendre ce qui se passe réellement en Afrique, il est évident que les solutions qu'ils pourront donner ne vont pas être idoines. Les solutions qu'ils vont donner ne pourront pas répondre aux véritables problèmes par lesquels passent les gens. Les solutions qu'ils vont proposer vont être totalement déconnectées de la réalité. Et la preuve, les énormités qui sont dites par la suite. La preuve, parce qu'on a un mauvais diagnostic, et bien derrière, on va apporter une solution qui est juste, ma foi, hors sol. Il faut que ce soit très clair. Les pays africains francophones dans lesquels la France est présente depuis les indépendances en ont marre de la France-Afrique. Il faut que ce soit très clair pour tout le monde. Les pays africains ne veulent plus d'un partenariat, fût-ce avec la France, qui les appauvrit. Les pays africains, alors bien évidemment, il n'y a pas la naïveté ici de penser que les pays africains sont blancs comme neige, que les dirigeants qui sont là ont fait du mieux qu'ils pouvaient et que la France est... Non, bien évidemment que non. La France-Afrique, c'est un système dans lequel la France et les personnes qu'elle a placées au pouvoir, parce que ça, c'est l'histoire qui le dit très clairement, les personnes qu'elle a placées au pouvoir après les indépendances ont signé des accords militaires, économiques, qui avaient pour but très clairement de dépouiller les pays africains au profit de la France et de quelques industriels français. Ça, c'est connu aujourd'hui, c'est documenté. Il y a beaucoup de livres qui en parlent. Ce n'est donc plus quelque chose que la jeunesse africaine ignore. La jeunesse africaine est très consciente du poids, mais surtout, et je crois que c'est même la chose qui fait encore le plus mal, de la condescendance avec laquelle certaines personnes, une partie de l'élite, en tout cas française, parlent de l'Afrique, alors même qu'on sait tout ce que les entreprises françaises peuvent faire en Afrique et qu'ils ne font nulle part ailleurs. Aujourd'hui, la jeunesse est de plus en plus consciente, la jeunesse est de plus en plus informée de ce qui se passe et Internet est bien évidemment venu créer un moyen par lequel les jeunes peuvent se parler et peuvent s'instruire de certaines réalités. Maintenant, allons-y à la deuxième partie qui est tout aussi choquante. La solution, ce serait de payer les autorités militaires qui sont au pouvoir au Niger. Personne ne veut d'un bain de sang. Réglons ça de manière cash. Ces personnes-là, ce qui les intéresse au fond, c'est de l'argent. C'est vrai que les autorités du Niger ont cette réputation. On dit d'ailleurs que ce coup d'État-là, ce n'est pas un coup d'État par amour pour le Niger. Ce n'est pas un coup d'État par opposition à la France. C'est un coup d'État personnel. Parce que le président Bazoum voulait changer la garde présidentielle. Et donc, qui dit qu'il voulait changer la garde présidentielle dit qu'il voulait mettre le général Tiani au chômage.
Et ça, bien évidemment, le général Tchiani ne l'a pas accepté. Et donc, c'est cette volonté pour le général Tchiani de ne pas accepter son nouveau statut qui a provoqué cette situation dans laquelle nous sommes. En tout cas, c'est ce que beaucoup de gens disent. Et donc, on voit donc dans le général Tchiani quelqu'un de corrompu. On voit en lui quelqu'un qui est prêt à accepter un pot de vin. On voit en lui quelqu'un avec qui il ne faut pas essayer d'aller au conflit armé. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour des convictions. C'est quelqu'un qui est là par opportunisme. Et donc, si on lui donne une vraie porte de sortie, un vrai billet, un bon cash, de l'oseille pur, propre, il va accepter l'argent, il va nettoyer la bouche et il va se barrer. En tout cas, voilà comment est-ce que monsieur Klarsfeld le voit. Donnons-lui de l'argent. Asseyons-nous sur la démocratie. Oui, bien sûr. Asseyons-nous sur la démocratie et sur nos principes. Donnons-lui de l'argent. Arrêtons d'attendre que les Américains, les autres vont être de notre côté parce que ce n'est pas le cas. Acceptons que les Américains ont des intérêts différents de nous. Payons ce monsieur, récupérons-le de notre côté et faisons-le partir. Qu'il démissionne. C'est lâché. Donc, si demain vous entendez que quelqu'un a démissionné au Niger, forcément cette vidéo va ressortir. Forcément on va se dire, ah ouais, il a peut-être pris de l'argent. C'est peut-être pour ça qu'il est en train de partir. Dans tous les cas, moi ça me fait réfléchir. Ça me fait réfléchir de me dire, mais d'où vient ce genre d'idée? Est-ce que c'est là une pratique qui existe en France? Est-ce que c'est là une manière avec laquelle la France a l'habitude de traiter des dossiers? De payer des gens, de s'asseoir sur la démocratie? En tout cas, c'est ce qu'on a vu en Afrique, dans les anciennes colonies au moment des indépendances. La France, c'est clairement, la France de Focard, c'est clairement assise sur la démocratie, sur les principes démocratiques. Et elle a juste créé des situations ubuesques en Afrique. Et en gros, ce que ce monsieur est en train de dire, c'est qu'il faudrait juste revenir à cette époque-là. D'ailleurs, quand je dis revenir, est-ce que cette époque avait réellement disparu? Parce que plusieurs présidents nous ont fait croire que la France-Afrique n'existait plus. Mais plus le temps passe, plus on découvre des accords coloniaux, plus on découvre des liens par lesquels les pays africains étaient pieds et poings liés à la France dans des contrats léonins qui ne bénéficiaient qu'à une partie. Et aujourd'hui, on vient nous dire en Mondiovision très clairement que il faudrait payer les généraux. Il faut les payer. Combien? 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 En tout cas, on dit que l'opération coûte 1 million d'euros par jour aux contribuables français. Donc, s'il faut payer le général pour qu'il parte, on parle de combien de millions d'euros? C'est incroyable. Hein? C'est incroyable dans tous les cas, la paranoïa dans laquelle certaines personnes sont tombées. C'est vraiment hallucinant. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais dans tous les cas, si demain, le général Tchiani démissionne, forcément, on va se demander s'il n'a pas été payé. Et rien que ça, c'est dommage.